Bonjour les geekly. Aujourd'hui je vous montre ma collection en détail. Aujourd'hui on va commencer par la chambre de ma fille. Car avant c'était ma chambre à moi. Donc on a échangé nos chambres il y a fort longtemps. Mais il reste une toute partie de ma collection dans les placards qui servent de grenier dans cette chambre. Donc il y a mes BD avec les figurines de BD. Mais avant de vous montrer cette petite collection, je vais vous montrer mes picture disques de Michael Jackson. Donc on verra ensuite dans un autre épisode toutes mes figurines et mes objets Michael Jackson. Mais commençons par les BD. Tous les picture disques que j'ai sont des rééditions, à part celui de Bad, que j'avais acheté sur une brocante quelques années après la sortie de Bad, qui est le seul à être une première édition du coup. On démarre avec le premier étage de mes BD, donc avec Gaston Lagaffe, avec les figurines en résine de Plastoy, superbe collection. Ensuite, il a la voiture de Quick qui est vraiment magnifique, trouvée sur une brocante à 1 €. Puis après, toutes les autres figurines, pareil, je les ai pas eu vraiment cher. Ensuite, on passe sur le Scrameustache, BD de science-fiction humoristique que j'aime beaucoup. C'est la seule figurine, je crois, qui existe. Ensuite, sur Cédric. Alors j'avais démarré la collection pour mon fils, mais en fait il a pas trop accroché, donc j'ai pas continué. Ensuite on bascule sur le Marsupilami, donc j'aime beaucoup les BD, donc un spin-off de Spirou et Fantasio. J'ai eu la chance de rencontrer le dessinateur Baptême, un des dessinateurs du Marsupilami, donc c'est une très grosse collection. Ils ont sorti énormément de figurines du Marsupilami. Et ça continue à sortir. C'est un personnage qui plaît beaucoup aux enfants. Ensuite on continue avec Mafalda. Donc BD aussi très particulière, que j'ai en gelu, j'ai pas en grand format, j'ai en format de poche. Ensuite Boule et Bill. J'ai aussi la chance de rencontrer Roba lors du salon de la BD. Mais j'ai pas eu de dédicace parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Et ensuite, on passe à la grosse gamme de Lucky Luke. Alors déjà, énormément de BD. Donc il me manque juste un Dalton au niveau des flexibles. Pour les meilleurs, c'est celle scénarisée par Goscinny. Donc pareil, il est sorti énormément de figurines. Pas peur de personne. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, c'est lui qui a le truc. The Emperor of the Far West. When he dégaine his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste.
Une petite vue d'ensemble de toute la collection. Cowboy, I'm a long, long way from home. Ensuite, on passe au Bidochon. Pareil, BD, très très noir, humour très noir. Ensuite, les personnages d'Is No Good. Malheureusement, je n'ai pas Is No Good. Il fait partie de mes recherches. Une petite vue d'ensemble du premier étage. On peut voir au fond toutes mes BD. Donc que je trouve principalement en brocante. Plus toutes mes BD d'enfance. J'avais des Noëls où j'avais que des BD. Tellement je voulais que ça. Ensuite, on passe à Titeuf. Donc là, c'est plus mon fils qui a récupéré toutes les BD. Il a tous les volumes. C'est pas juste. Ensuite, Bob et Bobette. Donc, que j'ai énormément lu étant enfant. Mais maintenant, je ne peux plus les relire. Je trouve vraiment les histoires trop tirées par les cheveux. Et ensuite, Astérix et Obélix. Là, c'est pareil, j'ai toute la collection. Et donc, Astérix, il y a énormément de figurines. C'est même limite sans fin. C'est impossible de tout collectionner tellement il y en a. Astérix est là. Ensuite, on passe au cultissime Tintin. Donc, j'avais commencé la collection avec les voitures. Ensuite, ce sont les figurines McDo tirées du film de Spielberg et de Peter Jackson. Un petit porte-clés de la fusée. Et ensuite, la gamme PVC. Donc c'est pareil, il a énormément de versions de Tintin. Et c'est des figurines, mine de rien, qui ont une grosse cote. Les premières versions de Tintin SO colorisées, j'ai toute la collection, dont une partie qui vient de mon père. Sinon, pour plus de détails, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les figurines Tintin de SO. On a ensuite Black et Mortimer.
C'est vraiment des superbes histoires. Et ensuite, Spirou et Fantasio. Donc au fond, on voit les versions flexibles de Quick. Et enfin, le petit Spirou. Pour finir, ce deuxième étage, je vous refais une vue d'ensemble. On peut voir aussi que j'ai une superbe collection de cerfs que j'aime beaucoup. C'est des petits dessins humoristiques. Ensuite, j'ai toute une collection de Yūko Tsuno. Malheureusement, il n'y a pas de figurines en PVC. Je crois qu'il n'y a que des figurines en résine qui existent. Et ensuite, on passe au Tunique Bleu, BD que j'adore aussi. Ensuite, j'ai quelques figurines de Petsy, mais les BD de Petsy sont dans ma chambre. Ainsi que Sylvain et Sylvette, mais Sylvain et Sylvette, j'ai récupéré qu'une seule BD là, sur une bourse aux jouets. Donc vous pouvez voir au fond des classeurs, c'est en fait rempli de magazines de cinéma, donc avec des Lucas Magazine. Donc j'étais abonné depuis le premier numéro jusqu'à la sortie de l'épisode 3. Ensuite, malheureusement, j'ai arrêté mon abonnement, car pour moi, je ne pensais pas qu'il y ait une suite au 3. Et en fait, j'ai plutôt bien fait, puisque il m'a fallu attendre 10 ans pour avoir à nouveau du Star Wars lorsque Disney a racheté la licence. Et ensuite, il y a aussi énormément de numéros de SFX. Donc c'est un magazine spécialisé dans les effets spéciaux, donc qui revient en détail sur tous les effets qu'il y a dans les films et interviews de ceux qui font les effets spéciaux. C'est vraiment un magazine génial que j'adorais lire. Malheureusement, je n'ai plus trop le temps de lire, donc c'est pareil, j'ai arrêté mon abonnement, mais j'ai gardé tous les numéros. Ensuite, dans les autres classeurs, on peut trouver du Mad Movies, du Impact, du Première. J'aime beaucoup les magazines sur le cinéma, donc j'en ai énormément et je les garde tous. Des fois, ça m'arrive de relire quelques articles. Voilà. J'espère que cette première vidéo sur ma collection en détail vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune vidéo. Donc il y aura une vidéo sur ma collection tous les 15 jours. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Geekly et à bientôt dans un autre univers.